Il y a quelques mois, j'ai commencé à explorer le Deep Web. Vous savez, la partie du web où les gens ne vont pas vraiment, sauf s'ils sont des scripts qui disent, ou s'ils ont quelque chose à cacher, à la plupart des utilisateurs d'internet. Je me suis intéressé à cet endroit après avoir lu des choses à propos de quelques attaques de cette communauté, et j'ai pensé, quelle est la meilleure façon d'explorer ce qui se cache là-dedans, à part aller voir ça par moi-même. Plus j'explorais en profondeur cet endroit mystérieux, plus il devenait obscur. La plupart des liens renvoyaient à une seule ligne sur une page qui aurait été vide autrement, ou vers quelques groupes de mots étrangers qui n'avaient aucun sens. Je pensais juste retourner sur le Hidden Wiki et faire avec. Mais le dernier clic de ma souris m'a emmené vers quelque chose de plus étrange. Ce clic m'envoyait vers un live. Au début, ce que j'ai vu m'a laissé complètement indifférent. C'était un petit studio comme le mien, mais assez miteux et avec des murs peints d'une couleur sombre, qui semblaient couverts de crasse. Il y avait seulement une table au centre, ou du moins c'est ce qui m'a semblé. Une télévision était installée dans un coin du fond, et il y avait une chaise en bois bon marché en dessous. Mise à l'écart, le sol était en carrelage jaune blanchâtre, et la chambre entièrement semblait avoir besoin d'un bon coup de balai. Ce n'était pas exactement ce qu'on aurait appelé un endroit accueillant. Même si la pièce semblait être complètement vide, c'était aussi intéressant qu'un putain de site d'assassinat. J'ai donc enregistré l'URL et j'ai terminé mon exploration du Deep Web. Quelques nuits plus tard, j'étais à nouveau sur l'ordinateur pour me relaxer après le travail, et je me suis souvenu du lien que j'avais enregistré. Après tous les liens bizarres que j'avais consultés, celui-ci m'avait paru particulièrement étrange, et j'étais même surpris à y repenser plusieurs fois depuis ma première visite. J'ai démarré tort, et je me suis retourné sur URL qui, pour une raison ou une autre, avait été très soigneusement caché dans cette page web. À ma grande surprise, quelque chose se passait dans cette chambre à ce moment-là. Il y avait un homme, debout dans un coin, enlevant son manteau et le suspendant au support de sa télévision, puis jetant sa chemise sur le sol. Il y avait un bonnet blanc et un jean. Il est resté au milieu de la chambre un petit moment. Respirant fortement et regardant la caméra, il a finalement bougé jusqu'à l'autre bout de la table, presque hors de vue, son dos dans le coin de l'écran, et a plié quelque chose. En fait, c'était un peu troublant d'avoir trouvé une vidéo en direct et de regarder quelqu'un d'autre à son insu. J'étais prêt à quitter la page et à retourner sur Yahoo pour lire les news, quand sorti de nulle part, un message a apparu sur le côté droit de mon écran. En dessous du live, c'était un texte écrit en blanc, sur un fond bleu, et je n'avais aucune idée de quoi faire. Vous êtes prêts pour le spectacle de ce soir? J'ai eu une peur bleue lorsque 3 réponses sont apparues. Ouais, putain que ouais. Il était temps, White. J'ai soupiré, soulagé de ne pas être sous les projecteurs. J'ai vu d'autres messages arriver des utilisateurs. Vous êtes tous à ce point inutiles que vous n'avez rien d'autre à faire que de me regarder à nouveau. White, dépêche-toi, juste. Il y a quoi au menu cette fois? Ça dépend de Worm. Je suis surpris que tu aies tenu ta promesse. Sérieux? Plus vite! Worm, certains d'entre nous ont pas toute la nuit. Oui, Worm, nous aimerions tous vraiment voir ce que tu veux. J'espère que ce n'est pas aussi décevant que la dernière fois, Worm. Je veux de la viande sombre, quelque chose d'exotique. De préférence des Philippines, ou pas loin. Je suis intéressé. Tu crains, mec. Au moins, ce n'est pas une autre grosse de feeder. Alors? Tes désirs sont des ordres. Essaie d'en avoir une belle au moins. Je cherche une jolie voix. Un régal pour mes oreilles. Après ça, l'homme de la vidéo s'est tenu droit, a fouillé dans sa poche et en sorti quelque chose. Après une minute, il a mis contre son oreille, il était en train d'appeler quelqu'un. J'étais un peu surpris de l'intensité de ce que je ressentais en regardant cette scène. Je n'étais pas très sûr de ce que je voyais, mais j'avais la sensation que c'était un porno en direct, ou un jeu bizarre, une merde du genre. J'ai entendu environ 15 minutes tandis que je naviguais sur crackhead.com.
et puis je suis allé me prendre une bière dans le frigo. Quand je suis revenu, White avait posté un nouveau message. Toc toc toc. Qui c'est? Faites qu'elle ait des gros seins. L'homme au bonnet a jeté un coup d'œil à la porte, a mis une paire de gants et l'a finalement ouverte juste un peu. Il y avait quelqu'un dehors. Après un instant, il l'a laissé rentrer. C'était une fille ressemblant à une pute asiatique, qui était rentrée juste devant d'autres, types auxquels White avait donné quelque chose juste avant de fermer la porte. Regardez comme elle est bonne. Je ne suis pas déçu. J'aurais aimé qu'elle soit plus grande. Pendant un moment, la fille a regardé aux alentours et au même moment, White s'est glissé contre la porte pendant qu'il parlait. Il a enfoncé une clé dans la serrure. La fille s'est retournée et ensuite allé vers White en faisant des signes de main accentués. Et puis, White est venu calmement vers elle, les mains levées témoignant son essence. Soudainement, il a projecté sa main vers elle et l'a saisie par le cou. Ça me préoccupait, évidemment, mais je me sentais impuissant en regardant cette fille. Je n'avais aucune idée d'où elle était, ni d'où cet endroit se trouvait. Je ne savais pas non plus ce que c'était en train de voir. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la police? Je suis en train de regarder une vidéo, et quelque part dans le monde, une fille était en train de se faire exploiter. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui aurait abouti. Au bout du compte, je me suis résolu à continuer de regarder. White l'a soulevée par le cou, et comme cela donnait à la fille une opportunité de le frapper, il lui a donné de nombreux coups en plein dans le ventre. Je tressaillais à chaque coup. Après un moment, elle s'est immobilisée. Elle prenait appui sur le bras de White et tremblait. Il l'a reposée et l'a lancée vers la table, sur laquelle elle s'est cognée violemment et a trébuché. Elle tressaillait, et puis tenait son cou, essayant de prendre de grandes bouffées d'air. White l'a regardée un instant, pendant qu'elle essayait de récupérer son souffle, et puis il est à nouveau retourné dans le coin du fond. Il a rapidement tapé sur un clavier et s'est relevé. Heureux? Et maintenant? Je veux la voir de plus près. Je veux aussi plus de seins et de cul. Tu peux la ligoter? Je veux du sang. Pourquoi pas la poignarder? Encule-la! C'est tout pour ce soir. Il a continué de regarder dans le coin pendant un moment, tandis que les messages apparaissaient rapidement sur le chat. Après un instant, il est retourné vers la fille, l'a soulevée par les cheveux et lui a chuchoté à l'oreille. Il l'a poussée de plus près de la caméra et elle a commencé à se déshabiller. Comme elle pleurait, son maquillage noir laissant des traces sur son visage rougi. Une fois qu'elle était nue, il l'a encore saisie par les cheveux et l'a mise de très proche de la caméra. Jeu vert, passable, un putain de gros nez par contre. White exécutait la liste méthodiquement. Il l'a fait monter sur la table, la faisant mettre ses mains sur ses yeux, et puis il les a attachés avec du ruban adhésif. Il a ensuite plaqué contre la table et sorti de l'écran un petit moment. Il est revenu avec un couteau et une fourchette, les tenant devant la caméra. Fourchette, fourchette, fourchette. Suis-je le seul à choisir le couteau? Il semblerait... Fourchette? Il a regardé l'écran et a écrit une réponse rapide. Désolé GL, peut-être la prochaine fois. Il s'est ensuite retourné vers la fille et allé vers elle rapidement et a planté le couteau dans son dos. Elle s'est immédiatement redressée et s'est violemment tordue. Mais White la tenait par la hanche et continuait à la poignarder. J'ai couru jusqu'à ma poubelle pour y vomir. C'était putain de dérangeant et horrible. Je ne savais pas pourquoi je regardais ça. Quand je suis revenu, il était en train de retourner le couteau dans son ventre. Pendant qu'elle perdait connaissance, il était sur le point de commencer sa prochaine tâche. Je n'en pouvais plus. Il la tenait par le cou pendant qu'il la violait. J'avais l'impression d'être au moins que rien pour oser rester sur cette page. D'une façon ou d'une autre, je sentais que cette fille avait besoin de quelqu'un qui sente désolé pour elle. Ou quelque chose, j'ai continué à regarder. Plus les minutes passaient et plus cette femme était un pantin pour lui. Elle avait tout perdu dès le moment où elle avait passé le seuil de cette porte. Son sang coulait de la table, tombait sur le sol, puis White en a terminé. Il l'a dégagé d'en dessous de lui
et a arraché le scotch qui était autour de sa tête. Il l'a tournée face à lui et il l'a regardée. Bien qu'elle pleurait, la bouche grande ouverte, il lui a doucement dit quelque chose. La fille s'est calmée. White est descendu de la table. Il l'a traînée en tenant encore une fois par les cheveux. Ils se sont rapprochés de la caméra et puis White a mis ses mains de chaque côté de sa tête. La fille a prononcé un mot. Ça devait être White. En ce moment même, l'homme lui a brisé la nuque, c'était fini. Elle était morte. Charmant spectacle. J'ai joui. Le meilleur jusqu'à maintenant. Son visage n'avait pas de prix. Je suis prêt pour le deuxième round. White a étendu le corps sur le sol et parti de l'écran. Il est revenu environ 5 minutes plus tard, propre, avec un nouveau pantalon et sans gants. Il est allé vers l'ordinateur. Pas ce soir, Rick. J'ai besoin d'un peu de temps pour me recharger. Je m'en contenterai. La prochaine nuit? Dans une semaine. Ok, ok. Mon tour? Bien sûr. Cool. À la prochaine. Bye. Bye. Adieu. Bye. White est parti de l'ordinateur pour aller vers son manteau et le remettre. J'ai quitté le navigateur, me semblant dégoûté de moi-même et de l'humanité. J'ai pris le paquet de cigarettes sur mon bureau et mis ma veste. C'était quelque chose qui me relaxait, même si ça ne pouvait pas effacer ce que j'ai vu. J'ai marché dans le couloir de mon immeuble. L'heure matinale de cette pause cigarette me faisait me sentir un peu éloigné de la réalité. Je ne sortais jamais si tard. J'ai ouvert une des lourdes portes vertes du parking. Je suis allé m'asseoir sur le trottoir dans l'air froid du petit matin. J'ai pris une bouffée calmante de nicotine, puis j'ai entendu quelqu'un venir derrière moi. Un homme avec un bonnet blanc et un manteau épais a laissé la porte claquer derrière lui. Pendant qu'il descendait lentement les escaliers. Eh mon gars, t'as pas du feu?